Allemagne vs Royaume-Uni, qui est le champion européen des voitures électriques en 2024. Le champion... Alors, pas sûr que ce soit l'Allemagne du coup. L'année 2024 restera dans les mémoires des acteurs de l'industrie automobile, mais pas pour la bonne raison. Le marché est en recul et les ventes de voitures électriques se sont effondrées, en cause de la suppression du bonus écologique. Par contre, au Royaume-Uni, c'est l'inverse. Alors, l'Allemagne, elle est tombée de 13,5% cette part de marché, contre... 13,5 pardon, contre 19 l'an dernier. Un point de comparaison, la part des automobiles 100% électriques en France, c'était à 16,9 en 2024, donc c'est un entre-deux, quoi, si on peut dire. En tout, 381 000 VE ont été immatriculés en 2024 chez nos voisins allemands. Une chute de 27,4% par rapport à l'an dernier, le premier recul après 5 ans de croissance, des chiffres qui confirment une année noire pour l'industrie automobile du pays. En parallèle, les ventes de véhicules hybrides ont progressé de 12,7%. Pour Constantin Gall, analyste au sein du cabinet EY, l'arrêt soudain des subventions gouvernementales pour les VE en décembre 2023 a provoqué une incertitude massive chez les acheteurs potentiels, qui perdurent encore aujourd'hui. L'expert estime en revanche que le segment devrait se redresser en 2025. Une dégringolade des ventes des voitures électriques en Allemagne a une conséquence directe. Le pays vient de perdre le titre de champion européen de l'électrique. Eh bien, il s'agirait du Royaume-Uni, du coup. Selon le Financial Times, 382 000 modèles électriques ont été livrés l'an passé. C'est une première dans l'histoire de la Grande-Bretagne. En 2024, les voitures électriques ont représenté 19,6% des parts de marché, selon les chiffres de la Society of Motor Manufacturers and Traders. Avec cette très bonne année, le Royaume-Uni prouve qu'il est encore dans la course. Alors, la Norvège n'est pas comptée, vu qu'elle n'est pas vraiment dans l'UE. Enfin, je dirais que le Royaume-Uni non plus, en fait, ne l'est pas. Donc, c'est pourquoi compter le Royaume-Uni, en fait. Moi, c'est ça que je comprends pas trop. La part des électriques a même carrément atteint les 31% au cours du mois de décembre chez les Britanniques. Pour respecter l'objectif fixé par le gouvernement, les ventes devront atteindre 28% du mix en 2025 et 80% en 2030. Alors, ouais, même 2025, ça me paraît compliqué. Déjà, s'ils atteignent 23-24, fin 2025, ça sera beau. Voire 25, ça ferait un quart, du coup. 80 en 2030, va falloir vraiment faire des efforts. Hein. Bon, je pense que les 80% 2030, ça se transformera plutôt en 50% 60, à la limite. Pas 80, quoi, faut peut-être pas exagérer. Bon, en tout cas, l'Allemagne, c'est dommage pour eux. Maintenant, je pense qu'ils resteront pas sans bonus éternellement. Ils vont peut-être changer d'avis au bout d'un moment, quand même. Faire des efforts pour relancer les VE chez eux, je pense. Quel est votre avis, vous? Après la Peugeot i208 Style qui baisse son prix, le i2008 diminue son prix également. Le SUV désormais annoncé à partir de 36 000 € avec le bloc de 136 chevaux, la batterie de 46,3 kWh utile. Alors, là-dedans, en 46 kWh, putain, c'est vraiment... l'autonomie est ric-rac, hein. Franchement, tu fais à peine 300 bornes, quoi. Et encore. Avant, c'était 39 250, soit 3 250 € de baisse d'un coup, une bonne nouvelle qu'on attendait depuis un moment. Ça reste un peu cher quand même, je trouve. Hein. Pour si peu de kilowattheures. Hein. Le 2008 avait un prix trop élevé sur le marché quand on pense qu'un Scénic 60 kWh commence à 39 990 €. Même dans le groupe Stellantis, le Peugeot était mal placé. L'Opel Mokka débutait à 36 900 €. Pour 51 kWh et 156 chevaux. Alors, milieu de gamme, la version 136 chevaux Allure coûte désormais 38 000. La 156 chevaux est à 40 000. Même baisse pour la GTS qui donne maintenant 39 700 et 41 700. Les prix n'incluent pas le bonus qui peut atteindre 4 000 € selon votre revenu. De plus, ils ne prennent pas en compte les rabais. Aidez les configurateurs en ligne, les tarifs sont remisés. Ainsi, si le prix de départ de catalogue est 36 000 €, Peugeot annonce en ce moment 32 780 €, soit un cadeau de 3 220 €. Moi, ce que je critique avec Stellantis, c'est leur petite batterie là. 51, même 46, 51, c'est nul. Enfin, il faut... Voilà, 60 pour le Scénic, voilà. Déjà, 60, c'est un peu mieux. Même si pour le Scénic, ça fait pas lourd, c'est quand même un peu plus que 46, quoi. Donc, désolé, mais en 2025, c'est inacceptable d'avoir même un i2008. C'est un petit SUV compact, ok, mais 46, c'est nul, en fait. Ça donne pas envie aux gens de passer à l'électrique avec 300 bornes d'autonomie pour un SUV compact comme ça. Hein. Ça serait une citadine encore, bon. Comme la i208, ça peut se comprendre, à peu près. Mais un véhicule aussi gros, non, moi je trouve que c'est pas bien, c'est pas assez. Avec ce genre de véhicule, bon, t'as envie de voyager, quoi, tu te cantonnes pas à la ville, hein, je suis désolé, hein. Au bout d'un moment, la 208, ok, que tu te contentes de la ville, ouais, ça peut s'entendre, mais là, non, pas un truc comme ça, quoi. C'est mon avis, en tout cas. Hyundai va tester ses premières voitures électriques équipées de batteries solides dès 2025. Certains constructeurs sont même en passe de commercialiser de premiers modèles équipés de cette nouvelle technologie, comme Hyundai, donc. Le 23 décembre dernier, des sources ont confirmé que Hyundai avait presque terminé la mise en place d'une ligne de démonstration de batterie à l'état solide.
Cette nouvelle ligne expérimentale se trouve au centre de recherche et développement de Hyundai, à Uiwang en Corée. Un employé qui suit le projet déclare que les équipements sont presque prêts. Hyundai prévoit de commencer à tester les véhicules électriques équipés de batteries solides. En 2025, la production en série devrait débuter à la fin de la décennie. L'entreprise a lancé 14 projets liés aux batteries à l'état solide. La firme de Séoul estime que ces travaux permettront de faire de la Corée du Sud un leader mondial dans le domaine des batteries solides. Honda, Stellantis, Mercedes ou BYD travaillent dessus. Donc à voir quand c'est que cette ligne va être mise en place précisément et pour quel modèle. Est-ce que ce sera un nouveau modèle ou un modèle déjà existant, peut-être une Ioniq 5 ou 6 qui va tester ça. Vu que c'est déjà du 800 volts, ça m'étonnerait pas. Donc on va suivre ça de près évidemment. Je vous redis quand on a des nouvelles. Ciao. Alors les VE qui ont floppé en 2024. Qu'est-ce que ça a donné? En France, on précise. Le V9, 350 ventes. Pas terrible. 73 000 euros. C'est vrai que c'est une somme quand même astronomique. Opel Astra, 311 ventes seulement. La i308, 2080 ventes. La Ioniq 6, 286 ventes, c'est tellement pas mérité qu'elle ait si peu de ventes alors qu'elle est très efficiente et tout. Un restylage est prévu en 2025 apparemment. Modèle X, 244 ventes. Ça fait 100 fois moins que le modèle Y. La modèle S fait 270 matriculations. Lancia Epsilon, 93 ventes seulement. 132 ventes, donc 93 en électrique. Pourtant, elle est jolie, je trouve. Elle est plus originale qu'une i208. VinFast, VF8. Il y a quand même eu 82 ventes de ce truc. Alors, Mazda MX-30, que j'ai souvent critiqué et à raison. 76 ventes. De toute façon, elle a pas d'autonomie. Elle est trop chère en plus. M'étonne pas. Donc, Subaru Solterra, 57 ventes. C'est le cousin technique du BZ4X. Qui, lui, s'est vendu à 1316 immatriculations. Ce qui est beaucoup plus. Nissan Townstar, 18 ventes. Eh ben, c'est le Kangoo de Nissan. Lexus UX, 4 ventes. Ridicule. Qui a acheté ça, quoi? Dénoncez-vous. Qui sont les heureux acheteurs qui se comptent sur le dos d'une main? Bon bah voilà, pour ce flop 10 du coup. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. Le flop 10, du coup. Bon bah voilà, c'est comme ça, hein, les gens préfèrent d'autres modèles. La Ioniq 6, je comprends pas trop pourquoi elle bide autant, parce que elle est peut-être un peu chère, mais franchement, vu l'efficience et la vitesse de recharge, le look est sympa, je trouve, en plus. Elle est peut-être un peu grosse, mais ça va en vrai. C'est une belle voiture. Très efficace en plus. Puis là, l'ancien Epsilon, pareil, c'est incompréhensible qu'elle ait fait si peu. Bon, le VinFast, c'est pas étonnant, la Mazda aussi. Le Sub aussi. Nissan Townstar, c'est 18 ventes, c'est ridicule aussi. J'aurais pensé plus, et le Lexus, ouais, c'est vraiment un fiasco, quoi. Bon, je vous laisse commenter ces chiffres, hein. Ciao.